Bonjour à tout le monde. Effectivement, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, puisque c'est vraiment par sa grâce que tout est possible, nous allons poursuivre sur cette thématique de l'éducation nationale du royaume et nous allons aborder la deuxième partie des besoins du corps de l'enfant. Donc, nous allons travailler un peu sur les besoins physiologiques et l'objectif de cet enseignement, c'est vraiment de pouvoir outiller les uns et les autres parce que nous avons de près ou de loin des enfants qui évoluent dans notre giron, que ce soit nos enfants biologiques, naturels, des enfants spirituels, des enfants qui nous côtoient. Et il est important que nous soyons outillés parce que les enjeux sont importants. Donc, c'est le complément de l'enseignement précédemment abordé autour de la même thématique où nous avions envisagé les deux premiers besoins, j'ai envie de dire primaires ou fondamentaux de l'enfant, que sont l'alimentation et le sommeil. Et nous avions envisagé de porter l'enseignement à travers un prisme un peu original qui incluait les atypies. Donc, je réinvite celles et ceux qui ne l'auraient pas vu à le réécouter en replay. Et celui-ci vient donc en complémentation de l'enseignement précédemment diffusé. Donc, il aura aussi pour soubassement Genèse chapitre 33. C'était le verset, enfin, le corpus de versets qui sous-tendait le premier volet de l'enseignement. Donc, Genèse chapitre 33, il est question de retrouvailles entre Jacob et son frère Ésaü. À un moment donné de l'histoire commune de ces deux frères, il y avait eu bisbille, il y avait eu séparation. Et donc, le cheminement a fait qu'à un moment donné, ces deux frères-là, ils vont se retrouver. Jacob va rencontrer Ésaü et comme on dit, ils vont se rabibocher, ils vont se réconcilier. Et le contexte du 33e chapitre de la Genèse, il dépeint toutes les fusions qu'il y a à ces retrouvailles. Et il y a beaucoup de pistes intéressantes, même si subreptices, dans ce corpus de versets. Et l'axe de lecture un peu original que je vais proposer aussi aujourd'hui, c'est le positionnement de Jacob quant au fait de prendre en considération les besoins physiologiques de ses enfants. Donc, il y a une première chose, je vous invite à lire, après, ultérieurement, on ne va pas tout lire pour des raisons de timing, on ne va pas lire tout le chapitre 33 de la Genèse, que je vous inviterai à lire après, mais il y a quelques versets que je souhaiterais mettre en exergue, donc notamment verset 4. Donc on voit Ésaü qui court à la rencontre de son frère et la parole nous dit il le serre dans ses bras et il l'embrasse. Tous les deux se mettent à pleurer, donc ils sont dans une grande effusion d'émotions, ils sont contents de se retrouver. Et Ésaü, à ce moment-là, il va voir que son frère Jacob est entouré, et même très entouré, et il va poser une question. Il va demander à son frère, qui sont ces gens avec toi? Et la réponse de Jacob, elle est vraiment édifiante. C'est vrai que quand on lit comme ça peut paraître anodin, mais quand on s'arrête pour considérer les termes qui sont employés, c'est lourd de sens. Et c'est positivement lourd de sens. Jacob va répondre, ce sont les enfants que Dieu m'a donnés. Ça fait toute une différence que si Jacob avait dit, ce sont mes enfants, tout simplement. C'est-à-dire qu'il rencontre son frère. La situation familiale de Jacob, elle a évolué entre le moment où ils se sont laissés et le moment des retrouvailles. Et il y a plein d'enfants, du coup, autour de Jacob. Et le frère lui dit, mais qui sont toutes ces personnes? Et il dit pas, mais tu vois, ce sont mes enfants, c'est les enfants que j'ai faits ou c'est les enfants que j'ai eus. Il aurait très bien pu dire ça parce qu'on a tellement tendance à considérer que ça fait partie du cours de la vie, on fait des enfants, c'est naturel, c'est dans l'ordre des choses, etc. Mais il n'a pas répondu comme ça. Il a vraiment nuancé et apporté une nuance qui a toute son importance. Il a répondu à son frère, ce sont les enfants que Dieu m'a donnés. Donc déjà dans le positionnement du père, il y a cette distinction déjà cognitive qui est faite, conjecturelle et aussi au niveau de la conviction que les enfants sont un don de Dieu, les enfants sont un cadeau de Dieu. Donc si les enfants sont un cadeau de Dieu, ils sont à prendre en considération d'une manière honorable, d'une manière toute particulière.
Et Jacob, on voit déjà qu'il entre dans cette dimension dès le départ en assumant en fait que toutes ces personnes, tous ces enfants qui sont autour de lui sont des dons. Ce sont des cadeaux, voilà, c'est pas, voilà, j'ai fait des enfants, voilà, la vie suit son cours, non. Il y a vraiment cette dimension déjà de considération spirituelle de la personne de l'enfant en Jacob, qui est un exemple, je pense, pour tous les pères de famille. Donc, le chapitre suit son cours et on voit que à travers ces retrouvailles-là, il va y avoir une proposition. Une proposition qui va être faite par Ésaü à son frère. Et il va proposer à Jacob donc de l'accompagner en un certain endroit. En l'occurrence, quand on voit la fin du chapitre, à Séir. Et donc c'est vrai pour situer les choses de manière contextuelle, à cette période-là, les modes de vie sont caractérisés par le nomadisme. Donc le nomadisme, c'est un mode de vie qui implique des déplacements humains périodiques pour diverses raisons, pour une multiplicité de raisons. À un moment, on est là et à un autre, on est à un autre endroit. Donc ça fait partie des éléments contextuels de l'époque et Ésaü va donc proposer à son frère d'aller avec lui quelque part. Et là encore, la réponse de Jacob est édifiante. Jacob lui répond: mon maître ou mon seigneur, en fonction des versions, mon maître, tu le sais, les enfants sont fragiles, les enfants sont délicats et il faut faire attention aux brebis et aux vaches qui allaitent leurs petits. Si on les oblige à marcher vite, même un seul jour, toutes ces bêtes vont mourir. S'il te plaît, Ésaü, passe devant. Moi, j'irai doucement au pas de mon troupeau et au pas des enfants, jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi, au pays de Séir. Et on voit encore une fois toute cette prise en considération de l'enfant, au point que Jacob fasse avancer la troupe au pas du plus petit, au pas du plus faible, au pas du plus délicat. Et c'est vrai que ça entre tellement en contradiction avec la manière dont on vit maintenant, où on est dans nos modes de vie d'adultes, nos intérêts d'adultes, nos priorités d'adultes, et les enfants doivent vraiment se plaquer sur nos rythmes qui sont souvent effrénés. Et là, on voit un père, j'ai presque envie de dire un père modèle, qui aurait pu prioriser les intérêts des adultes, en fait, d'aller, il devait y avoir une bonne raison d'aller là où ils allaient, mais qui dit non, écoute, passe devant, on va y aller, mais en termes de rythme chronobiologique, on va faire ça doucement, passe devant, vas-y, nous on te suit, mais on te suit à un certain pas qui est le pas des enfants. Donc on voit vraiment que dans la réponse de Jacob, on entre déjà dans le prendre soin. Et on est vraiment là dans le prendre soin en termes déjà physiologiques. Physiologiquement, au niveau du corps, l'enfant n'est pas prêt à faire plein de kilomètres dans des conditions climatiques peut-être parfois difficiles. Il y a la chaleur, il y a la poussière, il y a plein de choses dans ces éléments de contexte qui font que le papa ne va pas dire bon on y va, il faut y aller, et voilà, il y a des raisons à ça, donc vous suivez. Il va vraiment ralentir la cadence et entrer dans le prendre soin physiologique de toute cette troupe d'enfants qu'il y a autour de lui et qui représentent des dons et des cadeaux de Dieu. Et on voit qu'Ésaü va encore surenchérir. Ésaü, c'était vraiment un homme qui surenchérissait pas mal. Il va encore surenchérir par une autre proposition. Au verset 15, Ésaü dit: je veux laisser avec toi une partie des gens qui m'accompagnent. Et Jacob, encore une fois, va avoir le courage de son positionnement. Et encore une fois, gentiment, il va décliner ça. Et il va répondre: ce n'est pas la peine. L'important, c'est que tu t'es montré bon envers moi. Donc, sans vexer qui que ce soit, mais il va quand même dire que ce n'est pas la peine. Et derrière ça, moi, je vois un père qui va préserver l'environnement relationnel de ses enfants. Il ne va pas surcharger la vie de famille avec tout un tas de personnes qui vont venir se greffer là et peut-être contrarier une organisation qu'il est en train de mettre en place. Il va décliner cette proposition, alors très gentiment,
mais pour indirectement aussi ne pas contrarier l'organisation de la vie de famille. En tant que chef de famille, par sagesse, nous voyons que Jacob a, à un moment donné où c'était nécessaire, su limiter les interférences qu'il allait y avoir. Donc ça, c'était pour introduire, pour un peu planter le décor, on va dire. Et maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet. Donc, les besoins, récap, besoin physiologique, besoin du corps de l'enfant. Pour répondre à ces besoins-là, il faut déjà bien évidemment les avoir identifiés. Et c'est l'objectif de cet enseignement, de donner des outils. Puisque si on n'a pas identifié un besoin, comment on va faire pour y apporter une réponse? Ça va être très nébuleux, ça va être abstrait. Et donc, on ne pourra pas être intentionnel quant au fait de pouvoir répondre aux besoins physiologiques de ces enfants si on ne les connaît pas ou en tout cas si on n'a pas un degré de maîtrise suffisamment étoffé. Voilà. Donc, on a vu l'alimentation, le sommeil. Aujourd'hui, on va voir deux autres volets, le soin et l'environnement. Donc, le soin, bien évidemment, le corps d'un enfant a besoin de soins. Le soin, il va faire partie intégrante de l'accompagnement éducatif quotidien que l'on va prodiguer à son enfant ou à ses enfants. Et ce que j'aimerais voir avec vous, déjà envisager avec vous, ce sont les 4 dimensions du soin. Ou en tout cas 4 dimensions du prendre soin. Et ces 4 dimensions-là, ce sont l'hygiène, la sécurité, la tendresse et la santé. Donc, bien évidemment, quand on parle de prendre soin d'un enfant, voilà, cette notion de soin, elle va impliquer cette notion d'hygiène. Hygiène de vie, hygiène au niveau de l'alimentation, du sommeil, hygiène aussi, comme on l'a vu en introduction, au niveau du respect du rythme chronobiologique de l'enfant. Et je pense que vous serez tous d'accord avec moi pour dire que c'est une grande tristesse quand, en la matière, on voit des enfants qui sont victimes de négligence parentale. Si on voit un enfant qui n'a pas du tout d'hygiène parce que, il y a des raisons à ça, des fois, mais qu'il y a un contexte de négligence parentale derrière, que ce soit par manque de ressources, que ce soit pour des raisons de difficultés personnelles, etc., on sera triste. Vous et moi, si on voit un enfant comme ça, tout de suite, l'émotion que ça va susciter en nous, c'est de la tristesse, une forme d'apitoiement, de désolation, en tout cas pour l'enfant qui est devant nous. Et nous serons aussi d'accord pour dire qu'un enfant qui évolue en permanence dans des conditions comme ça, eh bien, cela va nuire à son bon développement d'ensemble. Quand on parle de manque constant d'hygiène, on peut aussi parler de maladies et de blessures qui ne sont pas traitées. Et tout ça va avoir des conséquences négativement impactantes sur le long terme, même en termes d'estime de soi. Un enfant qui en tout cas, pour des raisons de négligence, n'a pas eu des vêtements propres ou qu'on ne prenait pas le temps d'apporter un soin corporel, il y aura un déclin progressif au niveau même de l'estime de soi de la personne. Et s'il n'y a pas le Seigneur derrière qui crée des contextes pour renverser cette vapeur-là, ça peut être extrêmement préjudiciable. Et même quand on entrera par la suite dans les prochaines rencontres sur les besoins de l'âme, puisqu'on va voir, tout est lié, esprit, âme et corps, l'être humain est en 3 dimensions, ça peut même générer des symptômes névrotiques qui touchent à des besoins de l'âme qui n'ont pas été satisfaits pendant l'enfance. Donc, les conséquences négativement impactantes sont à prendre en considération. Alors, ça ne veut pas dire qu'un enfant doit évoluer en permanence dans un format aseptisé. Je ne suis pas en train de dire ça. Et justement, là encore, il faut qu'on trouve l'équilibre. Puisqu'un enfant, il doit jouer dehors, des fois, mes enfants reviennent couverts de boue, puis une machine à 60 degrés et on n'en reparle plus. Il faut les laisser, les enfants, ils touchent, ils développent aussi leur immunité, puisque l'immunité doit se forger dans la petite enfance. Il y a aussi pour moi derrière ça, le fait d'inculquer à l'enfant cette notion de vaillance, voilà. Ça ne veut pas dire que l'enfant doit évoluer dans un environnement tout le temps aseptisé.
parce que ça produirait l'effet contraire, hein, des enfants un peu anxieux, des enfants voilà, qui n'osent pas toucher, qui n'osent pas. Donc il faut vraiment adopter une position équilibrée sur cette question-là. Mais quand je parlais de l'hygiène, c'était vraiment dans le sens de la négligence, du soin de base qui doit, pas qui peut, mais qui devrait en tout cas être apporté à un enfant. Donc un besoin du corps en termes de soins, c'est le besoin d'hygiène. Et ce besoin-là, il est de la responsabilité parentale ou des adultes qui accompagnent l'enfant d'y pourvoir et d'y répondre dignement et correctement. Donc ça, c'est pour le premier point de la dimension du prendre soin. Deuxième point, la sécurité. Prendre soin d'un enfant, c'est assurer, c'est garantir sa sécurité. Et ça induit nécessairement l'idée de respect des règles de sécurité de base. Ça, c'est une composante fondamentale du rôle de parent ou du devoir de parent en tout cas, mais aussi de la responsabilité de toute personne qui va accompagner des enfants. Que ce soit dans un accompagnement entre guillemets familial ou professionnel, veiller à la sécurité de base d'un enfant, ça c'est essentiel, d'autant plus que la période de la petite enfance, c'est la période où l'enfant va se trouver dans un contexte d'apprentissage, une phase d'apprentissage qui est extrêmement riche. L'enfant, il va découvrir de manière sensorielle, avec ses mains, avec sa bouche, avec sa peau. Donc, il est nécessaire, j'ai envie de dire, d'être quand même dans une forme d'anticipation. Personne n'est à l'abri d'un accident domestique, puisque bon, les enfants, des fois, ils vont chercher de ces choses et ils peuvent faire un peu n'importe quoi et on peut ne pas avoir anticipé, mais autant que faire se peut, être dans une forme d'anticipation responsabilisée. On ne va pas, par négligence, on y revient, laisser traîner par terre un bouchon de soude caustique alors qu'on sait qu'on a un enfant qui marche à quatre pattes dans la maison et qu'il est précisément dans la phase où il met les choses dans sa bouche, par exemple. Donc, cette notion de responsabilité, il est vraiment important qu'on l'intègre. Alors, je dis bien que nul n'est à l'abri d'un accident domestique. Donc, ça n'a vraiment vocation à culpabiliser personne, puisque moi-même, j'en ai eu des petits accidents domestiques. Je pense qu'en tant que parent, on en a tous eu. Mais l'objectif de cette remarque, c'est vraiment de sensibiliser à la nécessité de limiter au maximum les risques liés à certaines négligences et qui pourraient nous faire nous retrouver dans des problèmes dont on se serait bien passé en fait. Donc là encore, je vais quand même mettre en garde par rapport à un amalgame à ne pas faire. Ne pas confondre sécurité et surprotection. Donc, veiller à la sécurité d'un enfant, c'est pas l'empêcher de tout faire et penser que voilà, on va le mettre sous une cloche et que l'enfant il est en porcelaine. Parfois aussi, l'enfant pour apprendre certaines leçons, il va avoir besoin de découvrir certaines choses. Et en fait, la fonction parentale, le rôle du parent à ce moment-là, ça va être plus de jauger. Si on a déjà dit à un enfant plusieurs fois, bon, nous on a une plante, ça s'appelle l'aloe vera, bon, je pense que vous connaissez, ça pique, ça peut piquer un peu en fonction des variétés sur les côtés. Si on a déjà dit à l'enfant l'aloe ça pique, mais qu'il veut y aller quand même, il veut toucher, il veut découvrir, on peut le laisser toucher. C'est parce qu'on sait que ça ne va pas le blesser ou quoi que ce soit, ça va juste un peu picoter. Et là, il aura fait son expérience. Donc ce n'est pas un manque de sécurité que de laisser l'enfant faire certains types d'expériences. Vraiment ne pas amalgamer la sécurité avec la surprotection, parce que la surprotection, encore une fois, va être un facteur fragilisant pour l'enfant. Il faut que l'enfant fasse certaines expériences. Voilà, parfois, bon, l'enfant, s'il grimpe sur une petite chaise, on lui dit attention, tu risques de tomber, mais que c'est pas trop grave. On sait que s'il tombe, bon, voilà, il va juste tomber à quelques centimètres et tout. On peut éventuellement le laisser faire et puis on lui dit écoute, tu vois, donc après il ne le refera plus parce qu'il voit que au final il s'est retrouvé par terre. Tant qu'il n'y a pas de danger, ne pas être dans cette forme de protection où on va inhiber l'enfant au final parce que il aura peur de tout. Donc ne pas amalgamer sécurité et surprotection pour ne pas produire l'effet inverse, mais en tout état de cause, répondre aux besoins fondamentaux du corps de l'enfant, c'est aussi assurer que l'enfant évolue dans un environnement
où ils se trouvent en sécurité. Le point suivant, toujours dans cette notion globale de soin, apporter du soin, c'est la tendresse. Alors, toute carence dans ce domaine-là peut avoir des répercussions importantes dans la vie future de l'enfant. La tendresse va assurer à l'enfant un cadre affectif sain et sûr afin de favoriser son épanouissement et son éveil, qui sont bien évidemment des fondamentaux de sa croissance. Je pense encore qu'on sera tous d'accord pour dire que nous, parents chrétiens, on corrige nos enfants. Et moi, la première, je corrige mes enfants autant de fois que ce sera nécessaire. Et n'en déplaise aux personnes qui pensent qu'il ne faut pas corriger les enfants, la parole de Dieu nous dit qu'il faut corriger les enfants. Donc du coup, je pense qu'on est d'accord sur le fait qu'on corrige nos enfants, et parfois sévèrement, en fonction de ce qui a été fait, on corrige nos enfants. Il faut toujours que tout ça soit équilibré et qu'on ne fasse pas que corriger nos enfants. Il faut aussi que nous soyons généreux pour leur prodiguer de la tendresse. Philippiens 1, verset 8. Il est écrit, « Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. » Donc, en Jésus-Christ, il y a cette notion de tendresse. Il y a une tendresse de Jésus-Christ. Même pas seulement en Jésus-Christ, mais il y a une tendresse de Jésus-Christ dont on peut être pleinement investi en tant que disciple pour chérir. Alors là, Paul ne parle pas à des enfants naturels, hein? Mais à combien plus forte raison si on peut chérir comme ça nos enfants spirituels, les brebis du Seigneur qui nous ont été confiés, à combien plus forte raison les enfants que Dieu nous a donnés, les cadeaux qu'il nous a fait, là, les dons dont parlait Jacob et dont on parlait tout à l'heure, à combien plus forte raison on devrait être en capacité de les chérir avec la tendresse de Jésus-Christ au point que Dieu nous en soit témoin. Je pense que ça, et je me parle à moi-même pendant que j'enseigne, là je réalise moi-même certaines choses et je me dis que véritablement ça devrait être un sujet de prière pour tout parent. Je n'ai jamais fait cette prière à titre personnel puisque comme je vous dis, c'est tout en enseignant que je m'enseigne moi-même et que je suis en train de comprendre certaines choses. Mais je pense qu'en tant que parent, on devrait vraiment prier que Dieu nous montre en fait, puisque nous aussi on est en apprentissage, que Dieu nous montre comment chérir nos enfants avec la tendresse de Jésus-Christ, au point que Dieu puisse nous en être témoin, c'est-à-dire que Dieu puisse rendre témoignage de nous, que oui, il nous a fait un cadeau, il nous a donné ces enfants-là, qu'on estime ce cadeau, et que Dieu lui-même nous soit témoin dans notre fonction parentale, dans notre parentalité, qu'on a pu chérir ces enfants-là avec la tendresse de Jésus-Christ. Que cela soit notre parentage au nom de Jésus, vraiment. Amen à chaque parent et aussi au berger parce que c'est vraiment important. Jacques 5,11. Car le Seigneur est plein de tendresse et de compassion. Plein, ça veut dire rempli. Humainement, c'est difficile d'être rempli de tendresse. On a ce qu'on appelle la charge mentale, on a nos problèmes, il y a plein d'épreuves, il y a plein de choses qui nous irritent souvent au possible. Et c'est pas évident d'être dans une disposition naturelle permanente où on est plein de tendresse. Donc c'est vraiment important là, c'est là que on voit vraiment la nécessité de s'en remettre à l'Esprit de Dieu afin que sa puissance, sa force se déploie dans notre faiblesse. Puisque le Seigneur est plein de tendresse et de compassion. Donc si l'Esprit de Dieu habite en nous, c'est cet esprit plein de tendresse et de compassion qui habite en nous. On n'est pas toujours le meilleur exemple parfois de ce qu'on sait et qu'on aimerait vivre mais qu'on ne vit pas encore pleinement. C'est pour ça que je dis que vraiment, je pense ce matin que ces versets-là sont de vrais sujets de prière pour les parents en fait. Que cet esprit plein de tendresse et de compassion nous investisse pleinement, nous, parents disciples de Jésus-Christ, afin que ça puisse transpirer de nous, en fait.
et se répandre à nos enfants que bien évidemment nous allons continuer à corriger autant de fois que ce sera nécessaire, mais qu'au moins on évolue dans cette position d'équilibre afin que les enfants même comprennent qu'en tant que parents on a été à l'équilibre, que ça n'a pas été dysfonctionnel dans la mesure où on n'a fait que valoir la verge de l'autorité, la correction, etc. Parce que ça on sait faire, enfin moi perso je sais faire. Mais que de notre côté, oui, maman elle était stricte, mais maman elle était aimante. Donc vraiment qu'au nom de Jésus, et en l'occurrence, en toute liberté, en toute intimité, en toute confession, je ne suis pas encore le modèle parfait de ce que j'enseigne, mais j'intègre pleinement la nécessité de corporiser ça en ma personne pour que mes enfants aussi puissent rendre témoignage de moi. Donc on est tous en apprentissage et soyons encouragés avec ça. On avance et au fur et à mesure, il y a la connaissance, donc il y a les outils, il y a la révélation aussi. Et quoi de plus beau comme là, le Seigneur, il est clair d'une révélation, la connaissance. Et tout ça prend vie puisque la parole, elle est esprit. Donc vraiment, prions ces versets de Philippiens 1,8, Jacques 5,11, 1 Thessaloniciens 2,7, qui parlent de prendre un tendre soin de ses enfants. Il y a même l'image de la nourrice, comme une nourrice qui prend un tendre soin de ses enfants. Donc le soin dans la perspective de Dieu, le soin est corrélé à la tendresse. C'est pour ça qu'il y a les manuels, il y a la science des hommes, mais j'aime beaucoup vraiment mettre la science de Dieu avant et bien sûr intégrer l'ensemble puisque Dieu est l'auteur de l'intelligence. Et quand on se rend compte que dans la perspective de Dieu, la notion de soin est directement corrélée à celle de tendresse, on ne peut pas ne pas imbriquer la tendresse dans les différentes dimensions, les différentes déclinaisons du soin. Donc répondre aux besoins du corps de l'enfant, c'est aussi lui faire des caresses, des massages, des bisous, des câlins, etc. Et ça, il faut qu'on puisse le faire. Et d'un point de vue scientifique d'ailleurs, bien évidemment, les caresses, massages, bisous, câlins, ça participe à quoi? À la sécrétion de l'ocytocine, qui est l'hormone de l'attachement et qui permet aussi la régulation du stress. Donc c'est important cette histoire, neurologiquement, au niveau du cerveau, d'hormone de l'attachement. Parce qu'une personne qui grandit avec un trouble ou une dysfonction de l'attachement égale symptômes névrotiques, retardement pour les 15 années d'après. Donc vraiment, caresse, massage, bisous, câlin, on y va. Bon, je ne vais pas dire sans modération puisqu'il y a des moments, par exemple, mon grand, il est très câlin et il y a des moments où je suis au travail et je lui explique que là, je ne peux pas. Mais il sait qu'il aura son câlin après. On n'est pas tout le temps en train de faire des bisous. On aurait bien aimé, mais c'est pas possible. Mais au moins, l'enfant sait qu'il aura ce temps où il est dans les bras de sa maman, où il est dans les bras de son papa aussi. Dieu est un père, messieurs, et il est plein de tendresse. Donc c'est vrai qu'en fonction des cultures aussi, parfois, c'est difficile pour certains pères d'exprimer la tendresse. Peut-être qu'ils l'ont dans le cœur, mais de la sortir et d'être démonstratif. Ça représente une difficulté à ces pères-là, mais j'aimerais dire qu'heureusement, comme on dit souvent, on ne prêche pas notre culture, on prêche la culture du royaume. Et si Dieu demande aux pères d'être tendres, eh bien que Dieu équipe les pères pour qu'ils soient tendres et que les pères aussi se disposent déjà intérieurement et qu'ils se laissent façonner pour entrer dans cette dimension de tendresse qui n'est pas de la faiblesse. Et j'ai même envie de dire que la tendresse va renforcer l'autorité. Parce que quand l'enfant sait qu'on est dans une relation saine, aimante, qu'on l'aime, qu'on se le dit, qu'on se le montre, qu'on se démontre toute cette tendresse, toute cette affection, il sait aussi que quand le couperet de l'autorité tombe derrière avec la correction, il l'a mérité. Il sait que c'est pas de l'abus. Donc l'enfant, il va contester un petit peu, il va essayer de biaiser, bifurquer et tout. Ouais, tu m'as corrigé, moi c'est souvent, ah, mais tes corrections, tu m'as corrigé trop sévèrement, etc., etc. Mais après, tu reviens chercher tes câlins. Si vraiment l'enfant sait qu'il y a de l'abus, d'autorité, etc., etc., il va se mettre en distance, un peu, voilà. Mais cette tendresse, si elle est exprimée sainement, quand on va venir poser l'autorité, tout sera à l'équilibre. Et je pense vraiment que Dieu est dans cette notion d'équilibre. Donc, on ne va pas noyer l'enfant sous, comme je disais, des bisous et des câlins, mais les marques d'affection sont un message réconfortant et permettent de transmettre aussi un message réconfortant au moment nécessaire afin que tout ça soit bénéfique. Le dernier point,
La dernière dimension du soin que je vais aborder, et après on va faire la pause, on va faire l'interlude avec questions-réactions avant de passer au deuxième bloc, pour que ce soit interactif. Le dernier point, c'est le point de la santé. Santé physique et aussi santé mentale. Quand je regarde Genèse 33, c'est vrai que, comme je dis, la parole de Dieu, j'aime fouiller. Il y a tellement de pépites enfouies dans le sol. On peut prendre le même passage 1000 fois, il va toujours en ressortir des choses différentes. Genèse 33, il y a peut-être 6 mois, on m'avait demandé de quoi ça parle, j'aurais répondu des retrouvailles entre Jacob et Ésaü. Et aujourd'hui, je peux dire que Genèse 33, ça parle aussi d'un papa qui, en tant que papa, en tant que responsable d'enfant, a été dans la prévention. Donc, et là, je parle de santé, santé physique, santé mentale. On voit Jacob qui a ralenti le pas. Donc là, il prend soin de la santé physique de ses enfants en les prémunissant contre l'épuisement, les insolations ou que sais-je encore. Mais il a aussi pris soin de la santé mentale de ses enfants en ne les submergeant pas d'interférences quand il fallait. Voilà. Donc c'est important pour nous, parents, d'entrer dans la prévention, d'être dans la prévention en termes de santé physique, en termes de santé mentale. Comme on dit, prévenir vaut mieux que guérir. Donc autant que faire se peut, essayer de faire en sorte que l'enfant soit, on va revenir sur l'environnement tout à l'heure, mais soit dans un environnement sain pour limiter au maximum les maladies qu'on pourrait éviter, par exemple. Après, bon, les virus, petites choses comme ça, on n'y déroge pas et j'ai envie de dire tant mieux, c'est comme ça que l'immunité se forge et que le corps apprend à résister aussi. Et puis je parlais de vaillance, c'est aussi la vaillance mentale. Élever nos enfants, bon, si tu étais dehors et que le temps que tu rentres, tu t'es pris de petites gouttes de pluie, tu n'en mourras pas, c'est pas grave. Encore une fois, posture équilibrée. Mais, autant que faire se peut, intégrer la nécessité d'entrer dans cette dimension de prévention. Et là, j'aimerais parler de quelque chose qui est vraiment, de mon point de vue, une nécessité aussi, par rapport à la santé, physique et mentale d'ailleurs, c'est de s'entourer des bons professionnels. Les bons professionnels, ce sont ceux dont l'approche va correspondre non seulement à nos attentes, mais aussi à notre vision. Il faut faire attention, puisque l'occultisme, et je sensibilise vraiment les parents, l'occultisme a infiltré grandement la sphère de la santé. Donc faisons attention. Une fois, il m'est arrivé, j'avais amené mon fils à un cabinet. Et après coup, c'est un cabinet dentaire. Et après, la personne me dit après coup, ah mais oui, mais pendant tout le temps, je lui faisais de l'hypnose. Et j'ai dit, ah bon, vraiment? Et derrière, par contre, je suis allée devant le Seigneur pour lui dire que je n'étais pas informée, je n'ai pas été informée au préalable, sinon j'aurais dit, non merci, vous ne lui faites pas d'hypnose, est-ce qu'il n'y a pas une autre technique d'anesthésie? Bon, sinon, je respecte que dans votre cabinet ce soit l'hypnose, mais nous, ce n'est pas notre pratique, donc merci bien, combien je vous dois et je m'en vais, il n'y a pas de souci. Mais n'entrez pas, voilà, béatement dans la porte ouverte de tout ce qu'on va vous proposer, sous prétexte que la personne qui est en face de vous, ce soit un professionnel de santé. Soyez vigilants, ayez les yeux ouverts, spirituellement parlant, à ce qui va être proposé. Il y a des infiltrations, et ce sont des infiltrations du New Age, dans les sciences de la santé. Donc tout ce qui est... attention, je sais que c'est la mode maintenant, même dans certains milieux chrétiens, mais il n'empêche que notre discernement, il doit rester en alerte, puisque la Bible dit que Satan est déguisé en ange de lumière. Et ses ministres, en ministre de justice. Donc, ce n'est pas parce qu'on voit un ange de lumière qu'il est forcément envoyé de Dieu. Je parle de manière très schématique. Donc, voilà, tout ce qui est guide, beaucoup à la mode maintenant, les énergies, les vibrations, énergies vibratoires, etc. C'est une connaissance. Et je ne nie pas le fait que ce soit une connaissance. Ce n'est pas forcément du charlatanisme. C'est une connaissance. Mais ce n'est pas vers cette connaissance-là que nous, chrétiens, nous sommes appelés à nous diriger. Déjà, Dieu ne nous demande pas je parle encore très symboliquement des choses spirituelles, mais
Dieu ne nous demande pas de manger du fruit de cet arbre, de cette connaissance-là. Il nous demande de manger du fruit de l'arbre de vie. Donc, restons au clair quant au fait que la médecine, c'est une très bonne chose. Et moi, j'amène mes enfants chez le médecin. Et d'ailleurs, je ne suis pas d'accord s'il y a des gens qui ont un enfant malade. Bien sûr, on prie avant et tout, il n'y a pas de souci. Mais s'il faut amener un enfant chez le médecin, il faut l'amener chez le médecin. Mais tant que vous avez la liberté du libre choix du praticien, dans le contexte géographique où vous évoluez, usez de cette liberté à bon escient pour choisir des praticiens dont l'approche correspond à vos attentes et à votre vision, pour que votre enfant ne soit pas chargé de choses spirituelles qui sont contraires à votre spiritualité, à vous. C'est vraiment important. Si vous n'avez pas le choix, Dieu fait grâce. Vous n'avez pas le choix. Si, voilà, c'est pas possible de faire autrement et que c'est comme ça, Dieu va faire grâce. Mais si vous avez le choix, que vous utilisez cette liberté par commodité pratique, X, Y, Z raison pour aller là où Dieu ne vous envoie pas au final parce que ça ne matche pas, ça ne colle pas et que dans l'approche du soin, on est sur une autre vision où c'est rattaché à de l'occultisme, clairement, là vous vous mettez en difficulté, vous mettez l'enfant en difficulté. Ça, c'est mettre les enfants dans des problèmes, spirituellement parlant. Donc ne pas négliger, c'est vrai que ça a l'air de rien, ça a l'air assez anodin, mais ne pas négliger le fait qu'il y ait beaucoup d'autres, parce que l'occultisme maintenant c'est en vogue, c'est à la mode. Bon, il y a un écrivain qui a dit être dans le vent est une ambition de feuille morte. Et c'est vrai que nous, on n'est pas là pour chercher à être dans le vent. Hein. On n'est pas des feuilles mortes, on est rattaché au cep. On est rattaché au cep qui fait couler en nous la vie. Donc on n'est pas là, je ne comprends pas que nous chrétiens, on soit là pour chercher à être dans le vent. Le message de l'évangile, assez souvent, il sera impopulaire. Et il nous sera impopulaire. On accepte. Qui renonce à lui-même, qui se charge chaque jour de sa croix, qu'il me suive, on accepte et on avance. Et on avance avec ça. Donc faisons les bons choix. Et le dernier point, toujours par rapport à cette question de santé, c'est de, alors sans être dans l'occultisme, hein, là je prends le versant purement scientifique, où la mise en garde contre l'occultisme elle est faite. Je referme ce chapitre, cette parenthèse, en tout cas. Je viens sur la médication purement scientifique. Il y a aussi des praticiens qui vont être dans une médication outrancière. Je vais prendre l'exemple pour illustrer mon propos maintenant de la grande vogue du TDAH, trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Maintenant, de plus en plus jeunes, de plus en plus tôt, la méthylphénidate est proposée quasi systématiquement à plein de parents pour leurs enfants. Et je discutais avec une pharmacienne dont je suis assez proche et avec qui j'ai une très bonne affinité. Et elle me disait, mais Michael, on n'a pas de recul. Et que même si son enfant entrait dans ce cas de figure, en tant que professionnelle de santé, en tant que pharmacienne, elle ne lui donnerait pas, elle trouverait des alternatives pour gérer le TDAH, parce que la question n'est pas non plus d'être dans le déni. Le déni ne rend pas service. Mais qu'elle trouverait des alternatives pour gérer ça, plutôt qu'une médication, mais qui agit sur le cerveau, administrée à un enfant dès l'âge de 8 ans. Donc faites attention, c'est pas parce que le médecin a parlé, parfois prenez un contre-avis, parce qu'on a tendance à se soumettre, parce qu'il y a une espèce de parole d'autorité, et c'est bien normal, hein, la personne maîtrise sa science, mais derrière la science, il y a toujours cette question de vision. Vous pouvez trouver un autre professionnel qui maîtrise tout autant sa science, et qui dans l'approche, dans la vision de l'accompagnement, aura des prises de position radicalement différentes. Donc soyez à l'écoute du Saint-Esprit, quant aux personnes qu'il met autour de vous pour s'occuper de vos enfants, notamment en termes de professionnels de santé et en termes de pédagogues. C'est les deux points où vraiment il faut être très sensible à choisir, autant que faire se peut bien sûr, qui va accompagner nos enfants. Attention, sous quelle parole nos enfants, il faut qu'on fasse attention à les extraire de certaines possibilités d'être sous certaines paroles. Et ma conclusion, ça concernait deux figures d'autorité, Pharaon et Hérode. Pharaon et Hérode ont parlé contre la destinée des enfants, pour la même chose. Et ça a engendré des conséquences terribles. Et ce que tu viens de dire, Pasteur Corinne, c'est à peu près pareil.
spirituellement, tout ça va avoir les personnes qui vont accepter béatement parce que c'est la parole d'autorité, parce que, voilà, d'entrer dans ça, qui vont pas chercher l'alternative, qui vont pas nourrir une réflexion alternative pour mettre en place d'autres choses. Moi, j'ai un enfant différent, j'ai cherché Dieu, il a ouvert l'intelligence, on a mis en place des choses et c'est ce qu'il fallait parce que ça venait du cœur de Dieu, tout simplement. C'est comme quand Moïse reçoit les plans du tabernacle, fait ça comme ça, comme ça, comme ça fonctionne. C'était pareil. Mais les personnes qui vont juste parce que ce sont des figures d'autorité se soumettre, ça va engendrer des conséquences désastreuses à bien des niveaux. Donc c'était Pharaon qui a parlé contre la destinée des enfants. Il y en a qui, certainement dans les larmes, mais se sont soumis à la parole de Pharaon. Et puis il y a les parents de Moïse qui ont vu. Donc il faut voir dans des choses, il faut voir dans l'esprit. Ils ont vu que l'enfant était beau. Et parce qu'ils ont vu quelque chose que Dieu leur montrait, ils n'ont pas craint. Parce qu'ils auraient pu tellement être paniqués par la nouvelle, par le décret, qu'ils ne voyaient plus, hein, même l'enfant. Non, ils ont quand même vu. Et parce qu'ils ont vu, ils ont créé l'alternative. Et Moïse a vécu. Hérode, on a Joseph qui a vu, même si c'était dans un songe, qui a entendu, je sais pas, mais en tout cas qui a reçu. Donc c'est maintenant de plus en plus les figures d'autorité, il y a cet esprit de Pharaon, d'Hérode, de diverses manières. Avant c'était dans l'Ancien Testament physique, voilà, mais il y a ces figures d'autorité spirituellement qui vont se lever pour poser des décrets contre la destinée des enfants. Qu'allons-nous faire? Parents chrétiens, qu'allons-nous faire? Est-ce qu'on va se soumettre parce qu'il n'y a pas le choix? Est-ce qu'on va voir et entendre ce que Dieu a à nous dire et être les agents du changement en fait, les agents transformateurs pendant le temps qui nous reste pour renverser la vapeur. La nuit vient où personne ne pourra travailler, mais on peut encore travailler. Donc est-ce qu'on va rester assis? Donc c'est la question que je laisse à la réflexion de tous et merci de m'avoir écouté.